le fameux balcon où on a lavé tout notre linge. Ça fait 2 jours qu'on est là. J'ai fait 3 brassées. Il y avait vraiment du rattrapage à faire. Et là, on devrait être correct pour peut-être jusqu'au bout. Peut-être manquer 1 ou 2 jours, voire 3. Voilà, donc c'est notre dernière journée à Luxor, dans ce bel appartement. Voilà. Et donc aujourd'hui, on part sur la rive ouest du Nil et on est supposé aller visiter la vallée des rois. Voilà, la fameuse vallée des rois, pour aller voir les tombeaux. Et je pense qu'on va s'arrêter voir le palais d'Hatchepsout. On devrait peut-être passer devant les colosses de même nom. Et voilà. Et tout ça, si tout va bien, on va le faire en vélo. Venez les filles, venez. On a loué des vélos, ça y est. Et là on part direction, on va passer devant les colosses de même nom. Puis Hatchepsout, le palais, et enfin la vallée des rois. On va pas s'arrêter, on va aller directement à la vallée des rois parce qu'il est déjà presque 1 heure. Donc on avance, on avance. Ça va être super. Non, ça c'est les colosses. Les 2 plus grandes statues d'Égypte. Ça va ?
T'as bu beaucoup, Joujou? T'as bu beaucoup d'eau? Non, mais de l'eau. Oh, oui, j'ai bu tout à fait devant. Ok. Ben, on en a rajouté. C'est juste. Ouais, là, ça a été conservé intact ici. Hein. Tombeau de Ramsès IV. La prochaine, c'est où? C'est là? C'est Ramsès IX, c'est là. KV6. Ça, c'est nos tombes inclus. Ouais. Ramsès IX. شكرا. Il va pas tamponner. Ah. Mon épine, il va pas tamponné. Non. Tombeau de Ramsès IX.
Ouais, c'est bizarre. No, proszę Cię, wiesz co, mam nadzieję, że jak będziesz szybko kupowali. Ça va nous porter chance. Ça va nous amener dans le chef. 最大的，大小，大小，对。对了解，应该是他的那个马车。 Okay, شكرا. one, two, three. Okay. شكرا. Oh, d'accord, on est parti. De toute façon, on en aura plus besoin après lui. Je pense qu'on commence ici à droite. Ouais. On est dans la tombe de Toutankhamon. Voilà. Donc dans le reportage, on voit qu'il découvre plusieurs chambres. Et en fait, il y en a une ici, là, ici en bas, à droite. Il y a une autre pièce dans laquelle il devait y avoir plein d'affaires. Mais bon, on ne peut pas accéder. Et. On aurait ici la momie de Toutankhamon. C'est vraiment là. What is that? Isso é o símbolo que vai ser. 19. That. Now what? 19. After 19 is that. Là, c'est laquelle? Ça serait pas celle-là? La 11, oui, KV11. Celle-là? Ouais. Trois.
Dai, c'è da Dio. Susan, non organizza the vessels. Non c'è interessante. Donc Ramsès III, très beau, très grand. Malheureusement, on ne peut pas aller tout au bout des tombeaux, on ne peut pas faire toutes les galeries, c'est un peu dommage. Et là, on va aller voir Amenhotep II, puisque, je pense que Marie va peut-être être un peu seule même, puisque finalement, il y a un garde de sécurité qui poinçonne les cartes. Et ben, il m'a fait un beau sourire et il n'a pas poinçonné ma carte. Non, il n'a pas poinçonné. Donc j'offre mon entrée gratuite dans un nouveau tombeau à Marie parce qu'elle le vaut bien, en espérant que ça soit à la hauteur de ses espérances. Oui, ça va être beau. Allez, bonne chance. Oula. Bah ça est là-bas alors. Je pense pas que ce soit là. Bon, je pense qu'on s'est trompé de tombeau. C'est fermé. On va voir. Découvert et déblayé par le service des antiquités en mars-avril 1000 quelque chose. Eh ben ça sera pas Amenophis II puisque l'entrée est fermée. Voilà, on trouvait qu'il y avait personne, mais on sait pourquoi. Ouais. C'est parti pour Taucer et 7 lacs. Ok. C'est cool, je suis toute seule. Ah, Anubis ici. La sortie. Wow, trop cool.
les divinités. Une belle première petite salle. OK. Là, il n'y a pas de ciel étoilé pour le moment. J'apprécie la longueur et la tranquillité surtout. OK. Très joli. Les ailes d'aigle. Wow, ça c'est beau. Ici, des dessins en noir et blanc. Ou juste en contour, en fait. Un peu différent. OK. Très cool. Wow. Shukran. Ils sont tellement insistants. OK. Donc ici, des gravures, mais pas vraiment de peinture. Toujours pas de ciel étoilé. Parce qu'ici, ça semble être 2 pharaons, si j'ai bien compris. Est-ce que je vais avoir une belle vue? Wow! Probablement. Ici, je peux faire le tour. Bon, dans cette salle, OK, il y a quand même des peintures ici. Plus en jaune avec un crayonné rouge. Magnifique. Et c'est encore différent. Juste des beaux contours, c'est cool aussi. Il est indiqué quelque chose. Vraiment nice. Je vais me replacer ici en haut. Là, je suis vraiment toute seule avec le monsieur de la photo. Le lion. C'était comme des petits croquis. Sympa, à mon avis. Ben oui, je suis bête. C'était les dessins avant peinture. Allô, maman. Et là, il y a des belles choses. À la sortie. Bye. Bye bye.
Voilà. C'est sympa. الغلطة دي مش غلطة احنا، غلطة من الشرطة. العيب لما تقول غلطة الشرطة. Sopran. Yes. Allez-y. Quello facciamo, adesso io. C'est que les gens ils touchent le scarabée là. Force, c'est devenu noir pour porter bonheur. Bonheur. Bonheur à notre famille, en santé, faire des bons choix. Le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, celui qui a réunifié toute l'Égypte, du Liban à la Syrie, à la Nubie. C'était le big patron. C'est le tombeau qui est pas Est-ce qu'on va le mettre tout de suite ou? Good. Good. Bien fort.
Ouais. On dirait qu'ils ont fait une esquisse et après ils ont tracé par-dessus. Ouais. C'est un agace. Amos d'Aragon. Les nagas. C'est les serpents. Putain, c'est immense ça dedans. Le plafond, il y a genre presque des sacs. Ah, c'est bizarre, hein. Oh là là, ouais, c'est beau, hein. C'est la pub, là, regardez, c'est la pub, il n'y a personne. Voilà, c'est archi comme Oh là. Voilà pourquoi c'est si cher ici. Ouh. La 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 la. C'était gigantesque. Séti. C'était le Séti 1, c'était le père de Ramsès II. Moi, à capoter. Bon. On comprend pourquoi c'est aussi cher de visiter seulement cette tombe-là. C'est genre 2000 Egyptian pounds juste pour une entrée par personne. Mais c'est magnifique, le plafond est incroyable. C'est fou. Et en plus, avec le prix qui est donné à l'entrée, ben, il n'y a personne. Bon, là, c'est... Ah ouais, là, c'est magnifique. Là. La plus belle ever. Il y a nous quatre et deux autres gars. C'est tout. Les étoiles. Ouais.
Ouh là 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 là. On n'avait jamais vu ça encore. La vaque. C'est tellement beau. On est les derniers à partir, comme souvent. Mais au moins on est à la fraîche là, ça va être plus cool. À l'appartement après une belle journée bien remplie et plein d'aventures. Ça a commencé que on a embarqué sur le ferry pour traverser le Nil et aller de l'autre côté pour aller louer des vélos. Et en fait, quand on arrive pour traverser, on ne sait pas combien coûte le ferry, puis c'est pas indiqué, comme souvent. Et là, il y a un gars qui me voit et qui me dit c'est 25. Et par rapport à Aswan on payait 15. Donc 25, je me suis dit, bon, il y a peut-être un peu d'arnaque, mais comment faire pour savoir quoi? Impossible. Donc je m'approche, et là, au guichet, il y a un gars qui me dit, vous êtes combien? Il dit, c'est 50 par personne. Je lui dis, ben non, j'ai dit, le monsieur qui est là, il m'a dit que c'était 25. Donc là, ça a chauffé, là. Pas envers nous, mais envers l'autre gars. Ils se sont parlé, un peu engueulés. Je pense qu'il a dû lui dire, mais pourquoi t'as dit 25 tu sais, bon. Donc, moi j'ai donné le 25 par personne, on est passé, et puis voilà. Donc on a quand même bien rigolé, parce que cette fois on les a eus. Et puis un petit peu plus tard, j'ai demandé au gars à qui on louait les vélos combien ça coûtait à peu près. Il m'a dit, ah, c'est entre 20 et 25. Donc je pense que 25 c'était un prix correct. C'est
peut-être pas le bon prix, mais c'est correct. Alors, on a réussi à traverser, mais le gars qui m'avait dit 25, finalement, lui, il s'est fait taper sur les doigts. Hein. On l'a revu dans le bateau. Et là, il a essayé de nous vendre des tours. Il nous a montré plein de vieux papiers en disant « Oui, regardez, je suis guide, une carte officielle du gouvernement. » Mais tout était super vieux. Et on lui disait « Non, non, on n'a pas besoin de guide, on sait exactement ce qu'on veut faire et où on va. » Et là, il dit « Oui, mais t'as vu, grâce à moi, t'as payé 25, t'as pas payé le double, donc tu sais, je t'ai aidé. » Puis là, moi je suis comme « Non, non, tu m'as pas aidé, tu m'as juste dit le bon prix, on va dire, mais c'est tout, quoi. » En tout cas, donc là, il s'assoit devant nous dans le bateau. Puis là, le bateau, ça prend du temps avant de quitter parce qu'ils remplissent. Et là, il essaie de nous parler. Et puis à chaque fois, on dit non, 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 merci, merci, non, merci, non, merci. On essaye de toujours garder le sourire, rester courtois. Puis là, il dit bon, après, alors après, quand vous allez descendre, quand on va descendre du bateau. Je dis ouais, après. Donc là, on descend du bateau, il nous attendait, le monsieur. Et là, il dit oui, là, je vous amène, on prend un taxi, c'est trop loin, vous allez, c'est trop loin. Je dis non, je connais, je suis déjà venu. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus trop, mais bon, bref. Puis là, vraiment hyper insistant. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un est aussi insistant avec nous ici. Que là, j'ai commencé, moi, à changer aussi un peu de visage et à dire non, ok, maintenant tu nous laisses tranquille, ok? Je t'ai dit non, c'est non, j'ai pas besoin de toi. Et bon, là, il est parti, il n'a pas insisté. On a fait quoi, 500 mètres. J'avais repéré une place pour louer des vélos. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça a été rapide. On a pris 4 vélos, une grosse chaîne avec un cadenas. Et on est parti. Direction la vallée des Rois. Quand on est rentré dans la vallée des Rois, là, il n'y a vraiment plus rien. C'est hyper sec. Il n'y a aucune végétation. Il n'y a même pas un brin d'herbe qui pousse là-dedans. Il était 1h de l'après-midi, donc au plus chaud de la journée. Et là, on s'arrête un petit peu avant d'arriver à l'entrée du site, parce que Pénélope veut boire, et Julia est devant elle. Et donc Julia s'arrête. Je dis à Julia, arrête-toi, il y a Pen qui veut s'arrêter. Donc on s'arrête, on attend, on regarde tous Pen qui est en train de boire un coup. Et là, d'un coup, j'entends Julia qui me dit, papa, là, quand elle me fait comme ça, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Puis là, je me retourne, puis elle me dit, je me sens pas bien. Elle a alerte rouge, là. Donc là, je jette le vélo par terre, je cours jusqu'à elle, et je sens qu'elle est sur le point de tomber, ultra faible. Et ça lui refait pareil qu'en Asie, quand elle disait, j'entends plus rien, je vois quasiment plus rien, je sens plus mon corps, je sens... Donc là, avec Marie, parce qu'elle était à cheval sur son vélo, on essayait d'y dire enjambe le vélo pour te dégager, mais elle était incapable de tout ça. Donc finalement, on a réussi à l'asseoir. Il y avait un gros trottoir par terre, donc on l'a assise là-dessus. Et là, on lui a donné de l'eau. Marie avait des électrolyses. On y en a foutu dans l'eau. On lui a dit go, bois. Et là, il y a un monsieur, Hamed, qui voit qu'on est un peu en difficulté quand même. Donc lui, il s'arrête avec sa voiture et au final, on a embarqué les vélos de Marie et de Julia dans la voiture du gars. Et Marie et Julia, ils sont partis en voiture jusqu'à l'entrée du site. Il restait 3 fois rien. Ouais, il restait, 800 mètres. Max. 800 mètres maximum. Mais bon, Julia ne pouvait pas pédaler, ni même marcher. Là. Ouais, au moins, on était proches. Donc voilà, et moi et Pénélope, nous on a continué sur nos vélos parce que de toute façon il n'y avait pas de place pour mettre même un 3e vélo dans son coffre, ça rentrait pas. Sauf que nous, quand on est arrivé là-bas, Julien m'a dit j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, je fais le pas, Ouais. j'ai besoin d'aller aux toilettes, puis là le chauffeur que je connais pas avec les vélos dans son coffre, je lui ai dit attendez-moi ici, mais lui voulait t'attendre comme à l'accueil, Ok. à l'entrée, puis j'ai dit non, parce que d'un coup que je sais pas, vous retrouviez pas, que Ouais. moi je le retrouve pas en plus. J'ai dit non, Ouais. je reste ici. Ouais, c'est une bonne idée ça. C'était bon, hein? Ouais. Fait que j'ai dit restez là, bougez pas pour que je puisse vous retrouver. Puis là, je suis partie aux toilettes avec Julia qui était derrière. T'as vu les toilettes où elles étaient? Elles étaient derrière les tourniquets. Oui. Techniquement, Fallait on aurait passer. dû acheter des billets puis tout.
Mais finalement, je suis allée voir les gens, j'ai dit My daughter is sick. Tu sais, comme est-ce qu'on peut utiliser les toilettes? Fait qu'ils nous ont laissé passer, là, vraiment facilement, sans poser de questions. Bon, fait que là, on est allé aux toilettes, puis après, on a comme retraversé les tourniquets. J'ai demandé ça. à Julia de t'attendre. Puis là, elles étaient assises à l'intérieur, donc à l'abri du soleil. Et le chauffeur n'est pas bougé. Ouf. Donc moi et Pénélope, on est arrivés en vélo. Il y avait un grand parking avec plein d'autobus, plein de voitures. On savait pas trop où ils étaient, mais je me rappelais plus trop de la voiture d'ailleurs. Mais je savais qu'il y avait 2 vélos dans le coffre. Donc ça, c'était facile à voir parce que les vélos dépassaient largement. Et en fait, on est passé devant, on l'a pas vu. Et je me disais, mais merde, où ils sont? Je trouve pas la voiture. Finalement, en me retournant, c'est là que je vois la voiture. Je dis, ok, donc là, je vais voir le gars. Et là, je dis au gars, le gars, il me dit, ouais, je vais vous attendre pour après vous ramener. Je dis, non, 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 c'est bon, merci beaucoup. Donc là, j'ai sorti les deux vélos de la voiture et j'ai été les attacher à côté d'un poteau, là. Puis là, il y a Marie qui est sortie. T'es sortie? Ouais, là, moi, je suis sortie, j'ai revu le type, il n'y avait plus les vélos, fait que Mais, je t'ai vu toi. Fait puis que voilà, j'étais moi j'étais là et il a ben, pas bougé. j'ai payé le gars. J'ai dit ah merci parce que bon il attendait que ça en fait. Hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Que j'ai filé 300 pas pesos, j'allais dire 300 pesos mais non. 300 livres égyptiennes et j'ai vu qu'il était content et Ouais, ok. ouais. Et là Marie me dit ouais va chercher un truc à manger, à boire. Donc là j'ai été chercher 2 coca, Ben oui, parce que 2 paquets de chips. Et ça nous a coûté une beurrée, quasiment le prix de l'entrée du site. quand même pas. Ben, quand même pas, mais c'était vraiment cher. Mais bon, c'est pas grave. Là. Après, t'es revenu, on était comme encore super stressés, t'es Ouais. allé acheter les billets. Ouais, j'ai Et été au acheter les moment billets. où t'es revenu, j'ai dit Meg, on a oublié La casquette. pas la tuque, mais la casquette De Julia. dans le taxi. Mais dans la voiture de Hamed. Mhm. Fait que là, je t'ai renvoyé, j'ai dit, peux-tu aller chercher dans la voiture? Au début, le type, il trouvait pas sa casquette, il était comme, no, sorry. Puis là, j'étais comme, ça se peut pas, là. Il dit, ben, venez vérifier par vous-même. Puis j'étais comme, ben non, je vous crois. Puis là, à un moment donné, il dit, I found it. Je sais pas trop, là. Comme, ouf, en plus, c'était quand même une casquette qui avait coûté cher, là. Donc On l'avait acheté à New York. on l'a récupéré. Fait que ça a été réglé. Ouais. Et après, ben, Julia se sentait quand même un peu mieux, hein, déjà. Hein. Elle se sentait quand même mieux et tout. Ce qui fait qu'on a pu aller visiter les tombeaux. On a visité 5 tombeaux, Marie 6, la chanceuse. Et bon, c'était très très beau, pas de problème. On a visité Toutankhamon. On avait forcément regardé pas mal de trucs sur Toutankhamon avant notre voyage. Et là, bah, forcément, il fallait qu'on aille visiter le tombeau de Toutankhamon. Je dirais que c'est le plus ordinaire de tous. Ben, le plus petit. Le plus petit, le moins impressionnant, avec le moins de peinture. Il y avait juste un mur ou 2. Enfin, un mur plus des murs sur les côtés. Mais par contre, il y avait sa momie. On a pu voir la momie de Toutankhamon. Donc ça, c'est quand même... Ça vaut la peine de voir la momie d'un ancien pharaon. Quoi. Mais... En fait, c'est le pharaon, quoi. Ouais, c'est ça. On a vu le pharaon. Ouais, c'était lui. Mais le clou du spectacle, Ah ouais. c'est la tombe de Séti Ier. Et là, ben, on est arrivé un petit peu avant la fermeture du site. On est arrivé dans ce tombeau-là. Quand on est arrivé, il y a des gens qui sortaient du tombeau. Et en fait, on est rentré dans le tombeau, il y avait 2 gars devant nous. Donc on était 6 en fait. Et c'est assez exceptionnel parce que tout ce qu'on a pu faire avant, c'était à la queue leu-leu, hein, quasiment. Hein. Donc là, on rigolait parce qu'on se disait, ah, tu sais, les pubs sur l'Égypte où tu arrives dans un tombeau, puis tu découvres les peintures, les hiéroglyphes, tout ça, c'est incroyable. T'es seul, c'est magnifique, c'est vraiment, tu te sens en paix, il n'y a pas de bruit. Tu as le temps de bien regarder. Voilà. Tu es comme vraiment émerveillé, c'est magique. Bon, bah, c'était pas du tout ça. Mais c'est ce dernier tombeau, bah, ça l'a été.
c'est C'était ça. comme ça. Et donc, bah voilà, on a pu visiter vraiment un autre aise, c'était vraiment chouette, et c'était le plus beau tombeau de toute la vallée des Rois. Ah, c'était incroyable. Ouais. Et bon, il y avait quand même deux gars qui étaient là, plus le traditionnel garde de sécurité, qui lui, entre guillemets, s'assure que tu viennes pas gratter de la couleur sur les murs là. Mais bon, ça serait tellement facile à faire et personne ne le verrait, hein. Et un petit peu à la fin, on a fait comme si on repartait. Puis c'est vrai, en plus, on repartait. Les deux gars qui étaient avec nous, eux, ils sont partis. Et le garde, lui, il est remonté aussi. Ce qui fait qu'il n'y avait plus personne derrière nous au fond du tombeau, là où c'était magnifique. Et on s'est dit avec Marie, les filles étaient remontées, elles en avaient un peu marre, je pense, puis elles voulaient nous attendre dehors. Il fait chaud à l'intérieur. Et là, on s'est dit, ah là, il n'y a vraiment plus personne, il n'y a même plus le garde. On redescend. Et là, on est redescendu, puis on a rejeté un dernier coup d'œil, on a essayé de s'imprégner le plus possible de la déco qui est incroyable, quoi. C'est une déco qui a 3000 ans, quoi. Et c'est tellement... je dirais pas que c'est d'actualité, mais c'est encore, à certains points, c'est encore moderne, quoi. Il y a des designs de hiéroglyphes qui sont... Ouais, c'est d'enfer, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment wow. Et toutes ces couleurs quasi intactes, c'est génial. Donc voilà, on est ressorti de là, mais c'est pas fini l'aventure. Eh bien parce que les filles nous disent le vélo pour le retour, on n'est pas sûr du tout. On le sent pas, on se sent pas bien, gna gna gna. Là, on est vraiment les derniers à sortir du site. On voit que le jour commence à baisser. Par contre, il fait super bon. Et là, il n'y avait même plus de taxi, il n'y avait plus rien. On a mis des crèmes glacées avant de partir. Ah oui, on a dit aux filles, attendez, on va reprendre des forces, on va se manger une bonne crème glacée qui nous a coûté une beurrée. Ouais, encore une fois. Au Québec, même au Québec, c'est ça. Glacée, mais un magnum, là. Ouais, mais c'est la crème glacée des pharaons. Ah. J'ai négocié la crème glacée en plus. Et ça n'a pas le même goût. Vraiment pas le même goût. Non. Donc voilà. Donc on prend la crème glacée, on marche jusqu'à la sortie du site, on récupère les vélos et là on dit aux filles, les filles, il faut pédaler. Et pédaler, quand ça ne fait que descendre, tout va bien. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a fait que descendre. Là les filles avaient du fun. Oui, elles étaient elles étaient contentes, elles disaient c'est cool et tout, il faisait bon, puis voilà. On avait de l'énergie grâce à la crème glacée. Merci, la crème glacée des pharaons. À 800 pour 4. 800, je sais pas combien ça fait, mais ça fait cher. Ouais. Et voilà, donc là après on a retraversé tout un bout de ville, trafic. On n'a pas arrêté de se faire klaxonner. Ah ouais, klaxon. Donc les hommes, beaucoup de regards sur les filles. Énormément. Et bon, les filles en ont marre là. Mais oui, c'est sûr que c'est très oppressant. Même s'il n'y a pas de... C'est le bon terme, oppressant. Ouais, c'est juste le regard. Et même s'ils sont sympas, ils nous disent toujours bonjour, salut, bienvenue en Égypte et tout. Mais c'est quand même un peu oppressant et il faut vraiment se détacher de ça. Ouais. Parce que sinon, ça gâche l'expérience en fait. Donc, toujours le sourire, toujours dire non merci, puis tu fais ta route. Puis normalement, à part le gars là, quand on a traversé avec le bateau qui était vraiment, vraiment collant, sinon la plupart du temps, ils n'insistent pas vraiment. Là. Donc, ils ne te suivent pas pendant une demi-heure. Là. Non. Donc, ça va quand même. Mais c'est tout le temps. Un tour de calèche, un tour de bateau, un taxi, visiter une boutique. C'est tout le temps. Tout le temps. Un taxi, dès qu'on met le pied à l'extérieur. Ah ouais. Là, on descend, et une voiture, taxi, vous allez où? Vous venez d'où?
Parce qu'ils t'abordent toujours comme ça. Vous venez d'où? Vous allez Pas où? ton nom. C'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Tu vas où? Tu vas au temple? Tu vas aller visiter? Je te fais le guide. Parce qu'en plus, ils savent tout faire. Ils sont chauffeurs de taxi, ils sont guides polyglottes, ils sont, je sais pas moi, archéologues, Ouais. ils ont une agence de voyage, Animateur. animateurs, enfin bon, bref, ils te font. Restaurateur. Ouais, restaurateur, tout. Tu as tout ce que tu veux. Donc, donc voilà. Donc on a réussi à rendre les vélos un petit peu avant que la nuit tombe, ce qui était pas plus mal parce que là-bas, personne n'a de phare. Ah ouais, c'est ça, je me disais, il faut arriver avant qu'il fasse nuit parce que les gens ne nous verront pas sur la route. Ouais, personne n'a. Ben, nous, eux n'ont pas Ouais. de phare, mais nous non plus. Ouais. Alors, est-ce que je peux me faire un peu de céréales? Ben Oui. C'est ça. T'es belle avec ta Charlotte aux fraises. Merci. Donc c'est ça. Personne n'a de phare. Ben, un peu quand même, mais aucun vélo n'a de phare. Il y a beaucoup de motos qui n'ont pas de phare. Mais les phares, ils allument en même temps qu'ils klaxonnent, ils éteignent, ils Ouais. allument, ils font beaucoup d'appels de phare. Ouais, il y a beaucoup En fait, d'appels les de phare. sert à faire des appels Et de phare. ouais. En tout cas, on a rendu les vélos. C'est là que j'ai demandé au gars combien ça coûte pour traverser normalement. Puis c'est là qu'il m'avait dit bah c'est 20-25. Donc on s'est rendu au ferry. Je suis arrivé, j'avais un billet de 100, donc 4 fois 25 pour nous 4. Le gars il me regarde, j'y donne le billet de 100 et je fais comme si que je passe quoi. Et là j'ai senti une, je sais pas si tu l'as vu toi, hein, Non. une légère hésitation de sa part, genre normalement c'est 200 pour vous, mais 200 c'est tu te fais avoir là. Et après il a dit one way, pas de retour. J'ai dit non pas de retour. Puis finalement on est passé, il a rien dit. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien faire ça. Ouais, Ah ouais j'aime bien faire ça moi. pas moi. Marie elle aime pas. J'ai vu ça. On a pris le bateau, on est sorti du bateau, on a appelé un taxi avec InDrive, super application. Ça, Ouais, ça a le super bien taxi, été là. C'était le top. Là, ça, c'était notre meilleure Ouais, expérience. il a été super sympa le gars. Il parlait un peu anglais même. Ouais, il nous a amenés dans un resto, on a mangé, c'était très bien. Et par contre, c'était pas cher. Ouais, c'était vraiment le moins cher, je Ouais. pense qu'on a trouvé là. Du restaurant, on a marché jusqu'à notre appartement, c'était un petit 10 minutes. Voilà, dans des, Pas loin, hein? dans C'est des, bien. ouais, dans des petites ruelles sombres, De avec luxe. des gens partout, des gens bizarres. Par contre, la pauvreté, accroche-toi là. Accroche-toi, c'est vraiment. Il y a des familles là, on est passé. Il y a des grosses bennes à ordures, mais tout est dégueulasse. C'est pourri par terre, des déchets. Et Dedans, ça doit être une infection. Dedans, c'est une infection. Tu veux pas avoir une petite coupure sur un Non, truc, vraiment là, pas. Et là, il y a une petite fille qui a quoi 3-4 ans. Ouais, 4-5. Elle est 4-5 ans, qui est en train de sortir de la poubelle. Elle est fracosse, la petite, tu vois. Elle est noire, quoi. Et t'as des parents qui sont à côté. Et voilà. Puis ils nous disent bonjour. Et ils nous disent bonjour. Et là, tu te dis, ouf. Ah ouais, là, c'est pas pareil, là. En tout cas, on se dit que c'est une bonne préparation pour l'Inde. Ah oui, pour moi, là, maintenant, j'ai compris. Là, j'ai bien pigé, là. Voilà ce qui nous attend, et peut-être même encore pire. Sûrement, ouais. Mais il y a tellement de belles choses à voir en Inde que bah, ça va valoir la peine d'y aller. Vraiment. Alors, l'Égypte, les Égyptiens sont fantastiques, loin des sites touristiques. Ouais. Donc, dès que tu es un peu loin de tout ça, les gens sont très sympas, ils vont un peu te jaser et tout. Puis bon, dès que tu es dans les sites touristiques, ils sont là pour l'argent, quoi. Ils sont vraiment là pour l'argent. Ouais. Mais l'Égypte, c'est un pays qui est vraiment pas cher. Quand tu sors des sentiers battus, là c'est extrêmement pas cher, quoi. Quand on avait pris un taxi quand on est parti de Edfou, là, avec Hassan. Et là, on s'est arrêté dans un endroit. Moi, j'ai acheté des crèmes glacées, plus des paquets de chips. Et ça coûtait rien. J'étais surpris dans un dépanneur, ça coûtait que dalle. J'étais comme, ah, c'est si peu que ça. Puis là, bon, donc on était content.
Puis quand tu arrives sur les sites touristiques où tu payes, Mais tu payes 100 fois le prix. ouais, tu payes 15 fois le prix, sans déconner. Hein. Mais plus que ça, Loulou, la crème glacée. Non, là, mais dans au le lieu, dépanneur, au lieu dans un dépanneur, tu vas payer 1 dollar, on va dire. Je pense que c'était 30. Non, mais pour donner un ordre de grandeur, dans un dépanneur, un truc à 1 dollar, là, tu vas le payer 15 dollars. Ouais. Ok. 15 dollars. Donc, normalement, t'en prends un par personne, ça te fait 4 dollars. Sur le site touristique, t'en as pour 60 dollars, quoi. Ouais. Et ils se gavent. Et eux, ils achètent ça 25 cents ou 20 cents, ils l'achètent. Donc, ouais, c'est vraiment... Donc, on s'est fait avoir à quelques reprises, mais je pense qu'on a été aussi gagnant, surtout quand on est allé chercher des bières. ouais. Oui, ben... Tu sais, En fait, tu peux pas tout le temps gagner, quoi. C'est pas possible. c'est ça. Il y a C'est- quelques c'est- reprises, on a réussi à faire des bons coups. C'est ça, il y a Puis des moments... d'autres, on était mal pris. Tu sais, Quand- on a quand t'es pas mal le choix pris, de tu payes. donner, Puis après, on s'est dit, merde, on a vraiment payé trop cher, là, c'est absurde. Mais bon, ça fait kiff-kiff. Hein. Au final, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff. Et puis, bon, le principal, c'est quand même d'avoir du bon temps, de voir des Oui. belles choses. Et puis, moi, ce que je dis souvent, bah, c'est que c'est vraiment différent ici. Et c'est ce qu'on cherche à chaque fois. Ben oui. Donc, mon Dieu, c'est différent, ça se peut pas. C'est plus différent que le Mexique. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Vraiment, on est à 100 000 lieues même Hein. du Mexique, dans la culture. Dans tout. Ouais. Donc, ben, on va s'arrêter là-dessus. Hein. On se fait des gros bisous à nous parce que c'est nous qu'allons revoir cette vidéo dans un mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 40 ans. On se fait des gros Ouais, bisous, on dans- s'aime de Dans notre 40 cœur. ans, peut-être. On verra si on arrive à te faire jusque-là. Mais, ouais. On est beau, on est jeune là. Ouais. On s'en reparle dans Bisous, 10 ans. ma belle Marie. Ok, Miguel, je te reparle dans 10 ans. Je t'aime, mon amour chéri aussi, même si t'es rendu un petit peu vieux. Eh, C'est pas ouais, grave. 50. Aïe, aïe, aïe. Allez, bisous.